Le gars s'est donné à la croix par amour. Et toi, tu le sais par intérêt. Regarde, même Jésus a servi à l'église. Toi, tu es qui pour ne pas servir à l'église? Aussi l'année 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Dans l'une des choses qui nous permet vraiment de réussir dans la vie, qui nous permet vraiment d'attirer les fameux de Dieu dans nos vies, c'est de servir dans une église. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes servent dans des églises, mais sont frustrés de ne pas sentir là une certaine main de Dieu sur leur vie. Le problème, c'est pas de servir, mais c'est de bien servir. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais malheureusement, ils servent mal Dieu. Dans le service, l'une des choses les plus importantes, avant le service même, c'est ce qu'on appelle les motivations du service. Ça va demander à une personne, tu sers Dieu pourquoi? J'observe que la plupart des chrétiens servent Dieu par intérêt. Je fais ça parce que je veux qu'à son tour, il me fasse cela. Je fais ça parce qu'on m'a dit que lorsque tu sers dans la maison de Dieu, il te permet de voyager. Il te permet de guérir. La plupart des chrétiens ont de très mauvaises motivations. Le gars s'est donné à la croix par amour. Et toi, tu le sais par intérêt. La Bible déclare qu'on l'a chicoté sérieusement. Il était nu à la croix. De Dieu qui était, il a été traité, moins bien même qu'un esclave. Il a fait ça pourquoi? Par amour pour toi. Maintenant, toi, à ton tour, tu le sais par intérêt. Moi, je vais servir Dieu parce que quand tu sers Dieu, il y a une œuvre particulière sur toi. Et tes affaires marchent. Et il n'y a pas de mauvaise motivation, toi. Voilà pourquoi depuis tu tapes photo dans fiançailles. Quand on parle de service, vous comprenez qu'on ne peut pas dissocier la notion de sacrifice du service de Dieu. En fait, le véritable service de Dieu est un sacrifice à Dieu. Avant, les serviteurs s'appelaient les sacrificateurs. Le problème des chrétiens, on dit c'est quoi? C'est qu'on pourrait venir à l'église que de servir à l'église. Il y a une option de profiteur qui est tombée sur les chrétiens aujourd'hui. C'est que tu aimes venir assister à, mais tu n'aimes pas participer à. Lorsque tu rentres dans une église, lorsque tu es béni par des messages, tu es béni par l'église, la première chose que tu dois te demander, qu'est-ce que je peux faire pour être une bénédiction pour l'église? Et l'une des choses qui doit caractériser un véritable serviteur de Dieu, c'est le fait qu'il serve dans une église. En fait, il y a des grâces qui sont bloquées. Parce que quand ils te regardent, ils ne te voient pas comme étant un serviteur. Pourquoi? Parce que tu ne le sais pas. J'ai remarqué que les hommes préfèrent servir les hommes que de servir Dieu. Et j'ai observé que souvent les gens considèrent plus le service qu'ils donnent aux hommes que le service de Dieu. Pourquoi des gens qui se permettent de faire le sport à l'heure du culte le dimanche? Ma question, que fais-tu dans la maison du Seigneur? Regarde, même Jésus a servi à l'église. Toi, tu es qui pour ne pas servir? La Bible déclare que le jour du sabbat, Jésus s'est rendu où? À l'église. Donc Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, qui est roi, qui est célébré par les anges, c'est-à-dire qu'il se marche physiquement, il n'y a personne. Mais spirituellement, il y a une armée de généraux qui l'entourent. Même Jésus-Christ, il essaie tout ça. Il peut peut-être prendre les vieux livres là pour lire ça. Même il avait 12 ans dans ça. Puis même à 12 ans, lui servait dans la maison de Dieu. Toi, 1 an tu dormais, 2 ans tu dormais, 3 ans tu dormais. Non, les femmes, peut-être ils exagèrent. À 12 ans, tu étais où? Parce que Jésus-Christ servait Dieu à 12 ans, et toi tu étais censé servir Dieu aussi dans sa maison à 12 ans. Parce que la Bible déclare que nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes censés reproduire ce que Jésus-Christ faisait. Mais qu'est-ce qui peut motiver Dieu à avoir un regard favorable sur toi? C'est là qu'il y a un homme dans le cœur de Dieu en bourse, qui n'a pas de maison, qui ne vient pas à l'église.